Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu veut parler à votre cœur. Mieux, Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, permettez que je puisse rendre grâce à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Pour ce cheminement de 3 jours. Il nous a témoigné de son amour. Il nous a témoigné de sa bonté, de sa fidélité. Au travers de ces 3 jours qui ont été très enrichissants. Pour moi, particulièrement, car au travers de ce cœur à cœur avec le Saint-Esprit à partir du minuit au Saint-Sacrement, j'ai été nourri puissamment par le Christ. C'était un moment merveilleux, certes épuisant, parce qu'il fallait demeurer en prière constante, minuit adoration, rosaire, lecture de la parole, adoration, supplication. Et la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, ma marraine spirituelle, m'a témoigné de sa présence, de son soutien indéfectible et inégalable tout au long de ces 3 jours de prière, de supplication, de cheminement. Je voudrais dire merci aux anges qui se tiennent devant la face de Dieu, qui nous ont accompagnés. Merci aux membres de mon groupe de prière qui veillent, qui prient pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Merci à toutes ces personnes qui de loin ou de près nous ont soutenus. Merci à toutes ces personnes qui prient pour nous, qui allument des sièges pour nous, qui crient à Dieu pour nous. Toutes ces personnes qui nous soutiennent spirituellement, matériellement, comme financièrement. Du plus profond de mon cœur, je voudrais vous témoigner de ma reconnaissance infinie. Vous permettez, sans vous rendre compte, parfois, à la mission que Dieu nous a confiée, d'aller de l'avant. Vous nous permettez de faire sortir la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, de l'obscurité, pour la mettre au grand jour. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour votre vie, vous qui l'avez choisi comme des instruments pour soutenir son ministère, le ministère qu'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. C'est pour cela que je voudrais partager avec vous la parole de Dieu sous forme d'action de grâce. Du merci à Dieu le Père. Nous allons donc prendre le livre de l'Hébreu, chapitre 4, le verset 13, qui dit, et je cite, « Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est nu, à découvert. Et c'est à lui que nous devons rendre compte. » Je vais lire une deuxième version. Il n'est pas de créature qui échappe à sa vue, tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par son regard. Et c'est à elle que nous devons rendre compte. À elle, ça dit à la parole de Dieu. The Word of God. À Dieu le Père. La Bible nous dit
que du haut des cieux, l'Éternel voit. Tout est subjugué par son regard. Ça veut dire tout est dominé par son regard. Il voit tout. Tout est nu sous ses yeux. Et nous devons donc rendre des comptes à la parole, c'est-à-dire à Dieu. La parole nous rend nus aux yeux de Dieu. La parole permet à Dieu de nous voir, de sonder notre cœur et nos reins. Si nous prenons le livre de Proverbes, chapitre 20, le verset 27, j'ai déjà partagé ce verset avec vous, je vais simplement le lire. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Le Christ lui-même va dire, ma parole est esprit. La chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Jean chapitre 6. Mon frère, ma sœur, le souffle de l'homme émane de Dieu. Le souffle, c'est l'esprit. Et la Bible nous dit que ce souffle est une lampe de l'Éternel en nous. C'est ce qui permet à Dieu, Hébreux 4, 13, de nous voir. Sa parole nous surplante. Sa parole nous met à nu devant lui. Pour que donc Dieu nous voie, c'est-à-dire voit notre intérieur, il voit obligatoirement, automatiquement, de façon collatérale, notre extérieur. C'est-à-dire notre environnement, ce qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle Dieu a vu du haut des cieux cette malédiction qui, par jalousie, allait frapper un certain nombre de personnes abonnées à cette chaîne, que Dieu lui-même a qualifié de folie. C'est-à-dire qu'une malédiction de la folie, un esprit de folie était prévu dans la vie de bon nombre d'entre nous. J'ai été profondément touché, dans le bon sens du terme, par l'amour infini de Dieu à notre égard, pauvres pécheurs que nous sommes. Dieu n'était pas obligé de nous révéler cela. Alors, cela signifie beaucoup de choses. La parole de Dieu est amour. Dieu est donc amour. L'amour de Dieu est donc un amour protecteur. Sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il a pris sur lui de veiller et de protéger les abonnés que lui-même a conduit à s'abonner sur cette chaîne ou à cette chaîne. Y compris moi, mon groupe de prière, ma famille. J'ai été très touché par cet amour infini de Dieu à l'égard de toutes ces personnes qui allaient subir cette malédiction en cette fin d'année. Dieu s'est empressé de voler à notre secours et de briser cette malédiction en nous invitant à un cheminement de 3 jours. C'était tellement puissant, c'était tellement agressif, c'était tellement méchant que des humains puissent penser ça. Et que du fait de la jalousie, osent passer à l'acte. Pour nuire à leur prochain. Dieu nous a donc demandé de surseoir nos intentions personnelles
pour attirer notre attention sur la gravité et l'imminence de cette malédiction. Quel amour de Dieu pour nous. Je dis, quel amour de Dieu pour nous. Je ne sais pas si vous avez été touché comme moi, mais j'en ai été profondément touché. Quand vous vivez de tels événements, simplement en proclamant la parole de Dieu, en vous abonnant, en écoutant la parole de Dieu, vous ne pouvez plus jamais vous séparer de Dieu. S'il veille sur vous, s'il veille sur nous, et qu'il empêche une malédiction de parvenir jusqu'à nous, comment pouvons-nous, parfois à certains moments dans notre vie, douter de Dieu et nous demander s'il voit notre misère, s'il entend nos cris? Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Je recommence. Le silence de Dieu, lorsque nous traversons une situation, ne signifie pas l'absence de Dieu au cœur de ce que nous vivons. Pourquoi? Parce que Dieu voit plus loin que nous dit le livre d'Hébreux. Il a vu ce que je n'ai pas vu, ce que vous n'avez pas vu. Puis il agit comme un père exemplaire. Ce que Dieu a fait, peut-être ton propre père n'aurait pas pu voir ni te protéger de la sorte. Peut-être ta propre mère n'aurait pas pu voir ça et te protéger de la sorte. Puis il nous a enrichis de connaissances. Puis il nous a révélé un certain nombre de choses. Puis il nous a témoigné de son empressement à nous guérir, à nous délivrer, à nous sauver. En nous invitant à nous attacher à sa parole. Dieu a décidé de veiller, de protéger sur des personnes que parfois, même moi, je ne connais pas, je n'ai jamais vues. Moi, tout le monde voit ma figure. Mais toutes les personnes qui m'appellent, je ne les ai jamais vues, je ne les ai jamais rencontrées, je ne les connais même pas. Dieu vient attester encore que sur sa parole, cette chaîne a été créée. Dieu vient confirmer encore, corroborer que toutes ces personnes, ou toutes les personnes, que lui-même a emmené à s'abonner à cette chaîne, c'est lui qui veille sur ces personnes. C'est lui qui les protège. C'est pourquoi je vous dis, ne cherchez pas à vous attacher à moi, je ne peux rien pour vous. Attachez-vous à la parole de Dieu, car tout est subjugué par la parole. Attachez-vous à Dieu, abandonnez-vous à Dieu. Personne ne pourra vous faire du mal. Il anticipe sur tout parce qu'il voit tout, il connaît tout. C'est pourquoi j'ai lu 2 versions. La première version nous dit, il n'est rien dans la création qui puisse être caché, à Dieu. La création tout entière est sous le contrôle de Dieu. Et c'est à lui que nous devons tous se rendre compte. Ceux qui ont été à l'origine d'une telle malédiction, Dieu les a vus. Ils rendront compte à Dieu. Tout ce qui se passe dans notre vie, dans le monde, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Quel amour. Je dis, quel amour inégalable et inégalé de Dieu à notre égard. Ce que Dieu nous a révélé au travers de ce cheminement, c'est la prolongation de la croix glorieuse. La clé de notre réussite, le symbole de notre victoire, de la vie sur la mort. Il prolonge ainsi l'amour du Christ. Au-delà de la vie du Christ qui a été donnée pour le salut de l'humanité, Dieu continue de nous donner son amour en nous protégeant. Mon frère, ma sœur, je voudrais te donner l'assurance de ce que Dieu voit et connaît ta situation.
Cesse de t'agiter. Cesse de paniquer. Cesse de murmurer. Garde le silence et laisse-le agir. Parce que même moi, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas été capable de voir ce qui arrivait sur ta vie. Lui, il l'a vu. N'aie donc pas peur. Attache-toi à lui. Accroche-toi à lui. Fixe ton regard sur la croix glorieuse. Pose ton regard sur lui. Lève les yeux vers lui, vers la montagne sainte. Et laisse-toi éclairer par lui. Laisse-toi conduire par lui. Et tu verras ce qu'il va accomplir pour toi. Car il est pressé de nous sauver. Mon frère, ma sœur, c'est ce partage que j'ai voulu avoir avec vous. Vous dire à Dieu combien de fois je lui suis reconnaissant. Sa parole est vie, sa parole est vérité, sa parole est toute puissante. Alors permettez que je profite. Car Dieu nous a emboîté le pas. Il a emboîté le pas à son propre programme lui-même. Car le Seigneur nous a invités avant la fin de l'année à prendre un temps de prière pour la guérison et la délivrance de toutes ces âmes enchaînées. Alors, nous allons commencer un cheminement, le dernier de l'année, du 18 décembre au 24 décembre, pour la guérison de toutes sortes de maladies. Nous recevons beaucoup de messages. Les gens sont frappés d'AVC, de paralysie, d'épilepsie, de problèmes de colonne vertébrale, de moelle épinière, problèmes de cœur, de poumons, de reins, d'arthrose, problèmes de sang, d'yeux, de quoi? Il y a une glande de thyroïde, si je ne me trompe pas, voilà, il y a tellement de maladies. Des gens qu'on enchaîne mystiquement. Dieu veut sauver son peuple. Alors du 18 au 24, ce sera enseignement sur la guérison et la délivrance pour que Dieu puisse guérir et délivrer ses enfants que nous sommes. Parce que Saint Marc nous dit toujours que le Seigneur Jésus-Christ confirme toujours sa parole par des signes. Durant ces 7 jours, les enseignements porteront sur la maladie et la délivrance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je ferai 3 enseignements comme d'habitude. Je ne ferai pas 7. Lundi, mercredi et vendredi. Nous sommes en fin d'année. Je n'ai pas voulu tous les jours faire des enseignements. Parce qu'il est important de comprendre qu'en fin d'année, on doit beaucoup se recueillir. Le recueillement spirituel, demeurer dans la prière constante. Puis, voici le déroulement qui sera inscrit au bas de la vidéo. Minuit, méditation du rosaire. 15h, miséricorde divine. Lecture de la parole de Dieu. Participation à la célébration eucharistique. Puis, 30 minutes minimum d'adoration au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Moi, j'aime bien commencer toujours à minuit au Saint-Sacrement. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je ne sais pas si un jour il va me faire changer d'état ou de pays. Donc, je veux profiter du Saint-Sacrement qui a lieu 24 heures sur 24. Et le recueillement au Saint-Sacrement à minuit me nourrit beaucoup. Le Seigneur me parle, il agit beaucoup. Voici donc le programme qui sera suivi d'un jeûne
obligatoire pour moi et les membres de mon groupe de prière le jour de l'enseignement. C'est-à-dire lundi, jeûne obligatoire, mercredi, jeûne obligatoire, vendredi, jeûne obligatoire. Les 3 jours de partage de la parole de Dieu, où le Seigneur va se glorifier, nous serons en jeûne. Ceux qui peuvent nous accompagner, peuvent nous accompagner. Ceux qui veulent jeûner tout au long de la semaine peuvent jeûner. Au soir du 7e jour, c'est-à-dire le dimanche 24, nous devons allumer 7 sièges à l'église. Je précise toujours à l'église parce que certaines personnes m'envoient des messages. Est-ce que je peux allumer chez moi à la maison? Non. Moi, je suis obéissant. J'aime suivre les instructions de l'Esprit Saint. 7 bougies à l'église. 7. Puis, le Saint-Esprit a pris le soin de me corriger. Parce que j'ai voulu dire 7 roses blanches. Le Saint-Esprit m'a dit non. 12 roses blanches à déposer au pied de la Vierge Marie. Quand vous vivez une telle relation avec le Saint-Esprit, qui nous invite à déposer un bouquet de 12 roses blanches au pied de la Vierge Marie, vous pensez vraiment que j'ai le temps de déblatérer ou de débattre avec quelqu'un sur la Vierge Marie? Non. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit et je vis cet amour marial qui préoccupait le Christ, qui a dit pendant qu'il était crucifié à Jean, au travers de Jean, il nous parlait à tous. Quand je dis à tous, quelle que soit ta religion, la parole est valable pour tout le monde. Prends Marie chez toi. Voici le programme. Un bouquet de 12 roses, toutes blanches. Le 24. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur est pressé de bénir, il est pressé de sauver, il est pressé de guérir. Ton prénom, écoute-moi très bien, je ne sais pas parce que le message est très précis, très pointu et vraiment, toi qui es concerné, je t'invite vraiment à respecter ce message que le Saint-Esprit donne. Ton prénom est Grâce. Je recommence, tu te prénommes Grâce. Et tu bois souvent avec tes amis. Vous avez programmé pour les fêtes de fin d'année d'aller boire, d'aller vous faire plaisir. Si tu m'entends bien, le Seigneur veut te dire clairement d'annuler ce programme, car tu seras empoisonné. Merci Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, Dieu veut sauver, il veut délivrer, il veut guérir. Dieu voudrait que tu entres dans cette nouvelle année sans maladie, délivré de toute forme de malédiction. Il vient de confirmer encore, Hébreux 4:13, que tout est subjugué par son regard, tout est nu sous ses yeux. Ma sœur Grâce, Dieu a vu au travers du programme que vous avez arrêté pour les fêtes de fin d'année que tu seras empoisonné. Il voit tout. Tu viens de tomber malade. Peut-être ça fait quelques semaines. Franchement, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et tu as commencé à faire les examens. Pour l'instant, on n'y voit rien. Ça semble être une maladie
anodine, insignifiante. Mais je te dis clairement, le 28 décembre est la date qui a été arrêtée par les sorciers, par ceux qui pratiquent les sciences occultes, pour t'allonger dans un cercueil. Cette maladie qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est parce que tu as été déjà donné. Pour faire simple. Ce que tu vois n'est que la forme apparente pour tromper le regard humain. Mais en réalité, tu es déjà couché dans le cercueil. Ils attendent juste la date du 28. Pourquoi officiellement on déclare que c'est fini pour toi? Le Seigneur a vu cela. Il t'invite à saisir ta croix. Il t'invite à t'abandonner à lui. Il t'invite à te tourner vers lui. Il t'invite maintenant à commencer à prier, à te recueillir, parce qu'il veut racheter ta vie du pouvoir de l'enfer. Mon frère, ma sœur, attrape ta croix, il passe. Il veut te délivrer. Il est mort sur la croix pour que tu sois libéré de l'esclavage, du péché. Il n'est pas venu pour te juger, il veut te sauver. Il te demande simplement de t'abandonner à lui. Tu sors d'un accident. C'est-à-dire que tu as eu un accident qui semble être léger, banal. Et tu es surpris parce que les conditions ne correspondent pas à ce qu'il faut pour avoir un accident. Et tu t'interroges, tu te poses des questions, mais comment ça a bien pu se passer puisqu'il n'y avait rien qui pouvait faciliter cet accident? Laisse-moi te dire, il reste 2 tentatives parce qu'ils ont 3 cartouches. Ils ont commencé par la plus faible pour te tester. La deuxième tentative sera un peu plus grave. Mais si elle n'a pas marché, la deuxième tentative, la troisième tentative sera violente et ta voiture sera broyée. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté une liste et ton nom en fait partie. Je t'invite à laisser ton véhicule, sauf en cas de nécessité, jusqu'au nouvel an. Merci Seigneur. Je dis, prends espoir, relève la tête, il va te faire sortir de l'obscurité. Tu es enfermé dans une prison. Spirituellement, on t'a enfermé dans une prison. Et cette prison n'a pas de fenêtre. Tu tournes en rond dans la prison. Ça dit, rien ne marche pour toi. Aucun homme te drague. C'est-à-dire, tout ce que tu touches, échec et mat, tu ne comprends pas, tu te poses des questions. C'est simplement parce que tu es enfermé dans une prison. Et cette prison-là, ils ont verrouillé la porte de sorte à ce que tu ne puisses jamais sortir de là. C'est pourquoi tu n'arrives pas à rencontrer d'hommes. C'est pourquoi ta vie est obscure. C'est-à-dire, rien ne marche, tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Et cela dure, je crois, quelques années. Le Seigneur t'a conduit à cette chaîne parce qu'il veut te libérer de cette prison. Alors je t'invite à t'abandonner au Seigneur. Saisis ta croix et tu comprendras qu'en saisissant la croix, quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. Et tu te reconnaîtras. Tu reconnaîtras. Regarde, quand tu vas saisir la croix, tu vas avoir une manifestation de la forme des serpents. Je ne sais pas si c'est ta main qui va vouloir attraper la croix comme un serpent ou si ton corps va commencer à se mouvoir comme un serpent. Regarde, saisis la croix. Le Seigneur veut ôter cet esprit. Au nom de Jésus, il veut le chasser maintenant même. Tu vas vivre ça
mais d'une façon puissante. N'aie pas peur, ne lâche pas la croix. Cet esprit de serpent va sortir de toi au nom de Jésus. Vous êtes 3. Vous êtes certainement dans la même maison, mais en tout cas, je vous vois dans la même pièce. Vous êtes 3 garçons, 3 hommes, en tout cas 3 personnes de sexe, voilà, M, comme on dit. Votre nom est sur la liste. Voici ce qui va se passer. Le 31, vous allez partir, vous coucher comme d'habitude, mais vous n'allez pas vous réveiller. Le Seigneur vient de voir cela. Et parmi vous 3, il y a quelqu'un qui porte un jean bleu ciel, de couleur bleu ciel. Vous dormez dans la même pièce. Je ne sais pas si c'est dans la même chambre. En tout cas, vous êtes dans la même maison. Seigneur, merci pour cette personne que tu libères. Regarde, tu as été suspendu à un arbre. Et ils ont décidé de te tuer à petit feu. C'est-à-dire que tu vas réussir à traverser, c'est-à-dire à traverser l'année. Tu vas rentrer dans le nouvel an. Et puis, les jours qui suivent, tu vas t'éteindre. Tu sais comment ils ont... Tu es une femme, hein, tu es une femme. Voici comment ils ont prévu de te tuer. Ils t'ont attaché, ils ont mis une corde à ton cou, ils t'ont suspendu à un arbre. Pourquoi? Ils veulent t'étouffer, mais pas t'étouffer violemment. Ils veulent pas que tu meurs par asphyxie. Ils veulent empêcher ton cœur de fonctionner. Donc, en respirant moins, ton sang va moins porter l'oxygène vers ton cœur. C'est pourquoi au moment où je suis en train de parler, tu as des problèmes de cœur. C'est-à-dire que tu as mal au cœur, tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive. Tu vois? Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, c'est comme tu as des palpitations, mais ton cœur bat un coup, brusquement, brutalement. C'est comme ça qu'ils ont prévu. Puis les médecins allaient déclarer, si mon berger n'intervenait pas, que tu es décédé suite à une crise cardiaque. Mon frère, ma soeur, je dis, fixe ton regard sur la croix saisie là. Le Seigneur ne plaisante pas. Il dit, tout est subjugué par son regard. Laissez-moi vous lire encore. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. Il voit tout, il sait tout. Où ils sont partis avec ton nom, ta photo, tes cheveux, celui à qui tu as donné l'argent, qui a pour faire quelque chose, il a vu tout ça. Il te demande de prendre maintenant le temps du recueillement spirituel, de commencer à prier, de commencer à jeûner, de commencer à le supplier, de commencer à aller au tabernacle, au Saint-Sacrement, de participer à la célébration eucharistique. Vous savez, le Noël, les gens se battent pour des cadeaux. Ce n'est pas que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Les gens oublient l'importance du Christ. Qui dit-on est né ce jour-là? Nous célébrons la naissance du Christ. Et ce qui préoccupe beaucoup de personnes, ce sont les cadeaux. Ce sont les cérémonies, c'est-à-dire la fête. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable précipite tout le monde à certains endroits pour acheter des cadeaux. Précipite tout le monde à sortir au même instant parce qu'il veut favoriser des accidents. Faisons attention et faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Mes frères et mes sœurs, c'est ce partage que j'ai voulu avoir avec vous. Je voudrais dire un merci particulier, merci Saint-Esprit qui me rappelle ça, à une personne béninoise qui m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touché. La personne se reconnaîtra. Sache que Dieu étend sa main sur toi de là où tu es, en Europe, pour te bénir. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est ce partage que j'ai voulu avoir. Si le Saint-Esprit continue à travailler, je reviendrai vers vous. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.